Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver pour partager ce moment ensemble. Installez-vous confortablement. Faites-nous un petit coucou dans le chat. Ça nous fait toujours plaisir, n'est-ce pas, Arménio, de vous lire, de voir un petit Tout à peu fait. comment vous vous sentez, où vous êtes. Donc, faites-nous un petit coucou. Je vous espère en jolie forme avec voilà, cette joie grandissante à l'approche des fêtes de fin d'année qui ne sont plus très loin avec ces lumières un peu qui fleurissent un peu partout dans les rues. Donc voilà, j'espère que c'est une période qui est synonyme pour vous d'amour, de convivialité avec les êtres aimés. Parfois, particulièrement en ce moment, ça peut être aussi une période un peu synonyme d'anxiété ou de fatigue liée à la fin d'année. Alors, ce n'est pas son unique but, on va le voir ce soir, mais l'outil que l'on va décortiquer ensemble peut être une réponse absolument formidable. Et je pense que notre invité de ce soir ne va pas me contredire, n'est-ce pas, Arménio d'Acosta? Tout à fait, merci. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir à tous. Très, très heureux d'être là et merci à Bibouda pour l'invitation. Et j'espère qu'on va passer une très belle soirée. J'en suis convaincue. Coucou à tous, coucou Fran, coucou Patrice, coucou Marie, Muriel, Paul, Janine, Bernard, enchantée en tout cas. Je suis ravie que vous soyez avec nous ce soir. Fran du Portugal, formidable. Nice, Genève. Voilà, on se promène un petit peu en France, c'est formidable. Donc bienvenue Portugal, ça à me fait tous. plaisir. Ça fait grand plaisir de voyager un petit peu en ce mercredi soir. Soirée un peu, voilà, date un peu inhabituelle, mais on est ravis de vous retrouver parmi nous. Et je suis ravie de te retrouver, Arménio. Il y a toujours beaucoup d'entrain, un entrain contagieux à partager ces moments avec toi autour de ce véritable bijou technologique. On va y revenir et tu vas nous l'expliquer ce soir. Alors, Arménio, tu es un habitué chez nous, tu es un peu à la maison ce soir, hein, mais je rappelle pour nos abonnés présents qui auraient peut-être manqué tes précédents webinaires que tu es ingénieur de formation et spécialiste en hypnostimulation depuis une vingtaine d'années, je crois, maintenant. Oui, voilà. Ouais, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Hélas, le temps passe. Et au travers de ton expérience personnelle, tu pourras certainement nous en reparler, tu es devenu ce merveilleux messager de cet outil révolutionnaire qu'est le Casina. À travers particulièrement, tu veux nous en toucher peut-être un mot maintenant avec voilà ce que tu as traversé. Je parlais un peu d'angoisse que cette période peut occasionner, et tu as traversé. Alors tu nous en reparleras certainement plus précisément, mais tu as eu une période un peu douloureuse liée à un burn-out. Je vais te laisser peut-être nous expliquer un peu plus et en quoi le Casina a été vraiment a été un soutien solide en tout cas. Oui. Oui, je te le confirme. C'est vrai que j'ai été d'abord client. Alors, pas du Casina, parce qu'à l'époque, ça s'appelait pas comme ça s'appelait un Dreamer. Et j'ai connu cet outil parce que, effectivement, j'étais chef d'entreprise et j'ai connu un tel succès dans cette première entreprise que je suis arrivé à ce qu'on appelle mon niveau d'incompétence. Et plus je voulais en faire, moins j'y arrivais, plus je pensais que j'avais déjà fait le maximum, plus je me rendais compte qu'il fallait que j'en fasse encore plus. En réalité, j'en faisais déjà trop. Et effectivement, j'étais pétri d'angoisse, pétri de surcharge. Et effectivement, j'ai vécu un très grave burn-out, suivi d'une dépression assez grave. Aujourd'hui, beaucoup de personnes appellent burn-out ce que moi j'appelle plutôt une fatigue chronique. Et en fait, le burn-out, c'est après la fatigue chronique. La fatigue chronique finit par aboutir au burn-out. C'est quand vraiment on est au-delà de ses limites et qu'on perd tout contrôle et on rentre dans ce qu'on appelle la logique de survie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ton système, qui pourtant est tout à fait bourré de ressources incroyables, et à un moment donné, ton système se concentre uniquement sur la survie et nous commençons par avoir des attitudes et des comportements tout à fait irrationnels. Et ça mène aussi à la dépression. Et j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui est toujours un homme extraordinaire,
qui m'a fait d'une part découvrir l'hypnose et m'a mené aussi à ces technologies. Et la combinaison entre l'utilisation de ces technologies dont on va parler ce soir et de ce soutien par ce médecin hypnothérapeute, on peut dire m'a sauvé la vie dans un premier temps. Et je crois que ça a été aussi pour moi comme une naissance. C'est-à-dire que je n'imagine pas ma vie sans ce passage. Et j'ai connu le pire, mais de ce pire, franchement, je pense ça a été le début du commencement d'un chemin vers le meilleur de moi-même. Et à l'époque, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fini d'utiliser à fond cet outil merveilleux et que j'ai fini ma partie thérapeutique, j'étais persuadé que c'était un outil qui existait partout. J'en parlais aux gens, ils me disaient « Mais de quoi tu parles ?» Tu sais bien le truc là. Mais comment ? Et j'étais complètement estomaqué. Je pensais être le seul à ne pas connaître ça. Et en fait, personne ne connaissait à l'époque. Alors aujourd'hui, bon, dans notre monde de la thérapie, du développement personnel, de la spiritualité, c'est très très connu. Mais on ne peut pas dire encore que le très grand public connaisse cet outil. Mais à l'époque, j'étais persuadé que tout le monde le connaissait. Donc j'ai commencé par en parler comme aujourd'hui mes clients en parlent. Et à un moment donné, la vie a fait que j'ai fini par aller de plus en plus loin. Et à un moment donné, j'ai fini par gagner ma vie à parler de cet outil merveilleux. Voilà l'histoire. Mais c'est intéressant parce que ça fait toujours écho à chacun à sa propre histoire. Et effectivement, on traverse tous des épreuves. L'important, c'est le regard qu'on pose dessus et comment on les transcende. Mais parfois, au cœur de l'épreuve, on a besoin d'un soutien, on a besoin d'une aide. Et ce que tu partages en termes de fatigue chronique, je pense que ça résonne en beaucoup d'entre nous, parce que la fatigue chronique, elle s'installe plus ou moins longtemps, mais elle est quand même, c'est un fléau de notre société. Le burn-out jusqu'à arriver au burn-out, la charge mentale, tu parlais de ce sentiment de ne pas faire assez, pas suffisamment. Et là aussi, c'est quelque chose qui peut certainement faire écho. Et c'est quelque chose qui peut se corriger parce que ça peut être lié à des croyances, ça peut être lié à des états de fatigue, de mauvais sommeil aussi. C'est multifactoriel de toute façon. On va y rentrer encore plus en détail pour voir en quoi cet outil qui, toi, t'a aidé. On va détailler. Voir comment est-ce qu'on peut agir dessus. Alors précisément, peut-être que parmi nous ce soir, il y a peut-être des nouvelles personnes qui n'ont peut-être jamais entendu parler du Casina et de cette manière, de cet outil un petit bijou, on le disait, parce qu'il va regrouper plein de techniques. Je peux en citer quelques-unes, d'ailleurs, techniques, mais je pense que tu vas nous en reparler. Ça utilise la luminothérapie, la chromothérapie, la sophrologie, que je n'en oublie pas, je prends mes notes, la musicothérapie, les fréquences, qu'elles soient audio avec des sons binauraux ou visuels. Ça joue avec l'hypnose également,éricksonienne et humaniste. C'est un condensé absolument exceptionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment se présente en fait cet outil, en fait, ce boîtier, j'allais dire, mais ça semble tellement réducteur un boîtier, mais c'est un condensé. Oui, c'est d'ailleurs la difficulté, c'est comment peut-on imaginer que dans un petit boîtier comme ça, comment peut-on imaginer que là-dedans on puisse mettre une telle synergie de technologie et de techniques que nous connaissons, à part probablement la lumière. Tu parlais tout à l'heure des lumières de Noël. Ici, on va utiliser la lumière. D'ailleurs, je ne sais pas, je vais juste voir si je peux juste le faire clignoter. Essayons de voir si ça apparaît à l'écran, effectivement. Juste pour voir si ça clignote un peu ou pas. Parce que le Casina, on voit clignoter ou pas. On voit clignoter, parfaitement. Voilà. Alors, c'est important de vous montrer ça parce que voilà. On voit que ça clignote ou pas. Magique. Voilà. Alors, vous voyez, ce ne sont pas des lunettes de soleil. D'ailleurs, à ce propos, les lunettes viennent d'évoluer. C'est probablement la première présentation que je fais avec ces nouvelles lunettes. Donc, ce ne sont pas des lunettes de soleil. Elles ne sont pas là pour nous protéger de la lumière. En fait, elles envoient de la lumière. Mais pas n'importe quelle lumière, de la luminothérapie. Et il n'envoie pas la lumière n'importe comment. Elle envoie la lumière de façon pulsée. Vous voyez que ça clignote. Et ce clignotement, en fait, représente une fréquence. Donc, la technique fondamentale, qui est vraiment la base de la base du Casina, c'est à la fois la luminothérapie, puisque la lumière que l'on envoie est une lumière calibrée
qui a tous les bienfaits de la luminothérapie classique. Mais ici, le plus important, ce n'est pas la luminothérapie en tant que lumière seule. Le plus important, c'est vraiment la fréquence de ce clignotement. Ce clignotement, je pense, vous avez entendu parler Tesla qui dit « dans l'univers, tout est fréquence ». Je ne vais pas développer, je pense que la majorité de notre public de ce soir sait de quoi je parle. Et ici, cette fréquence lumineuse, eh bien, elle représente entre 60% et 80% de l'effet. Mais je parlais d'une synergie. C'est vrai qu'au départ, la technologie qui a été le plus étudiée au niveau scientifique, c'est surtout ce clignotement lumineux. On appelle ça des battements photiques. À ce propos, s'il y a des gens intéressés parmi vous, sachez qu'on a un professeur de médecine qui a écrit un livre sur ces technologies. Donc, si ça vous intéresse, on pourra citer son livre si les gens veulent aller plus loin au niveau des études scientifiques. Mais revenons à la pratique. Donc, au départ, c'était surtout cette technologie-là. Et puis, on s'est dit, mais pendant qu'on fait une séance au niveau visuel, et après, on expliquera ce que ça apporte, parce que là, on parle de technique, hein, mais il faudra quand même à un moment donné expliquer ce que ça apporte. Bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment que tu nous expliques le boîtier, les lunettes, et après, on aura bien en tête le mécanisme. On est d'accord. Donc, la lumière, c'est fondamental. Mais on s'est dit, quand on fait une séance, la sphère audio est disponible. Donc, c'est à peu près au moment où l'Institut Monroe a développé ce qu'on appelle les sons binauraux. Les sons binauraux, ce sont des fréquences audio, cette fois, qui sont envoyées dans chacune de nos oreilles avec un casque ou des écouteurs qui permet d'avoir une fréquence différente dans l'oreille droite et l'oreille gauche et vice-versa. Cette technologie, on appelle ça des sons binauraux. Certains appellent ça la méditation 3G, d'autres appellent ça l'hémisync. Il y a plein de noms commerciaux, mais le terme technique, c'est des sons binauraux. Donc, battement photique. Donc, battement photique, ça vient de photons, de lumière. Donc, c'est la fréquence lumineuse, fréquence audio. Donc, au départ, ces techniques, et quand j'ai découvert cette technologie il y a maintenant plus de 25 ans, eh bien, il n'y avait que ça, que de la lumière et du son binaural. C'est tout. Et alors, je dirais que l'apport d'Alpha Relaxation, c'est de dire, mais ok, c'est déjà super, mais si on rajoutait de la bonne musique, ça serait quand même beaucoup mieux. Et si en plus, plutôt que ce soit de la musique ordinaire, ce serait bien que ce soit de la musicothérapie, si possible en 432 Hz. Je ne vais pas développer ce que c'est que le 432 Hz, mais nos auditeurs doivent savoir que ça a un sens. Donc, et puis après, on s'est dit, et puis il y a les sons de la nature qui sont extrêmement positifs au niveau de la relaxation, du bien-être, du sommeil, etc. Et puis, mais moi, ce qui m'avait sauvé, c'est l'hypnose. Et pourquoi on ne rajoute pas de l'hypnose? Et pourquoi pas de la sophro? Et pourquoi pas de la méditation guidée? Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que ce qui était au départ une technique un peu de base, eh bien, on a fini par enrichir les programmes. Donc, on a à la fois des programmes qui sont tout basiques, où il n'y a que du son et de la lumière, d'autres où il y a du son, de la lumière, de la musique, d'autres du son, de la lumière, de la musique, des sons de la nature et des guidances, c'est-à-dire des thérapeutes qui nous guident. Donc, ces thérapeutes, ils utilisent des techniques de sophrologie, d'hypnose ericksonienne, d'hypnose humaniste, ou alors des techniques plutôt de méditation, si on est dans une démarche plutôt spirituelle ou dans une démarche de développement personnel, plus que dans une démarche thérapeutique. Voilà, donc, en résumé, dans ce petit bijou de la technologie, en réalité, la technologie permet de mettre en synergie toutes ces technologies qui, individuellement, sont déjà fantastiques. L'hypnose, c'est génial, la sophro, c'est génial. On ne va pas développer chaque technique, elles sont fantastiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la synergie crée quelque chose de plus qui n'est pas contenu dans chacune de ces technologies et qui permet de faire quelque chose qui est totalement exclusif et dont on va parler, bien entendu, dans cette soirée. Parce que, en plus d'être une synergie, l'idée, c'est aussi que vous puissiez l'utiliser en synergie. C'est pour ça que beaucoup de thérapeutes l'utilisent aussi dans leur cabinet. Voilà. En gros, tu nous as presque fait un résumé. Tu nous as presque fait un résumé de tout le webinaire. Écoute, c'était. Mais déjà, ça permet. Non. Non, je plaisante. Mais on a toujours pas à quoi ça sert. Hein.
on a déjà une belle idée voilà, des utilisations, mais on va rentrer encore plus en détail. J'ai déjà quelques petites questions. Alors, bien sûr, ce webinaire est absolument interactif, donc sentez-vous à l'aise de poser des questions au fil de la présentation d'Arménio. Peut-être qu'il pourrait y répondre au fur et à mesure. Si ce n'est pas le cas, si ça ne rentre pas dans les explications extrêmement détaillées qu'il va vous fournir, bien sûr, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Est-ce que tu peux juste nous dire en un mot le livre? Tu as cité un livre d'un professeur. Alors, tu l'as pas donné le nom, mais ça s'appelle Les nouvelles techniques de la santé. Voilà, les nouvelles techniques de la santé. Ça va revenir. Excusez-moi. Je vais chercher en même temps, mais les nouvelles techniques de la santé. C'est déjà le nom du livre que tu as partagé. Aux éditions Guy Trédaniel. C'est aux éditions Guy Trédaniel et c'est les nouvelles sciences de la santé. Ça y est, c'est le professeur Denis Bedat. Bedat, B-E-D-A-T. Professeur Denis Bedat, les nouvelles sciences de la santé. Alors, je vous rassure, dans son livre, il ne parle pas du Casina. Le Casina est une marque. Il va parler des battements photiques, du battement binaural, bref, des technologies incluses dans le Casina. On est bien d'accord. Mais en tout cas, ces différentes techniques que tu nous as partagées, qui bien sûr sont extrêmement efficientes, chacune séparément, là, elles créent un potentiel avec la synergie que tu nous as partagée. Il y a un potentiel qui émerge. Alors, pour bien comprendre, donc là, on voit bien, il y a le boîtier qui envoie tout ce que tu nous as partagé, les lunettes avec les fréquences visuelles, qu'on regarde les yeux fermés. Et alors, oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu pourras nous expliquer. Quels sont les mécanismes qui en font que voilà, c'est une technologie absolument unique? Qu'est-ce qui se passe dans le corps en fait? Parce que là, on voit bien les différents outils. Comment ça se passe physiologiquement dans le corps, qu'on comprenne bien? Alors, je dirais que il y a deux façons d'envisager la chose. La première, c'est de se dire que il existe dans l'appareil des programmes qui vont simplement, où l'appareil va simplement amplifier très fortement une des techniques. Par exemple, on a des séances d'hypnose où le Casina ne va faire qu'amplifier la séance d'hypnose, par exemple, ou amplifier la séance de sophrologie ou la séance de méditation guidée. Mais par contre, on a des programmes qui, eux, ont un objectif beaucoup plus intéressant encore, qui vont au-delà et qui apportent quelque chose d'exclusif et qui permettent, au-delà de la relaxation, au-delà du fait que ça permet de modifier sur commande notre niveau de conscience, donc notre état de conscience. Donc, c'est-à-dire que selon le programme, on sait à l'avance dans quelle fréquence cérébrale on va se trouver, donc dans quel état de conscience modifié on va se trouver. Est-ce qu'on va se trouver dans un état alpha d'hypnose légère, de relaxation légère? Est-ce qu'on va se trouver dans un état θ, une relaxation beaucoup plus approfondie? Ou si on le souhaite, on peut même sur commande mettre un programme qui nous endort sur commande et qui nous fait passer une nuit de sommeil merveilleuse. Mais au-delà de ça, voyez, déjà là, vous devriez déjà vous dire, waouh, c'est déjà fabuleux. Mais oui, attendez, ça, c'est rien. Parce que tu nous parles là des ondes alpha et θ, mais attends, c'est pas si simple d'y arriver. Quand le lâcher-prise n'est pas présent, arriver à se mettre ne serait-ce qu'en onde alpha, déjà, il y a plein de personnes, peut-être qui nous regardent ce soir, qui déjà n'y arrivent pas rapidement en tout cas. Donc là, il y a vraiment, ça vient stimuler certaines zones du cerveau qui font que on entre dans ces zones-là, alpha, voire même θ encore plus bas. Les zones θ en méditation, on y arrive que si on est en méditant assez aguerri, hein, en méditation. Hein. Après, on peut y arriver dans le sommeil. Bien sûr, donc, mais parce que... c'est pépite déjà ce que tu nous dis là. Pardon, excuse-moi. Non, je disais, c'est déjà pépite ce que tu nous dis là, parce que on n'y arrive pas, alors que c'est un état de régénération profonde, et l'outil permet d'y arriver assez rapidement, en sursollicitant certaines zones du cerveau. C'est formidable ce que tu nous dis. Tout à fait. Alors, c'est assez, comment dire, c'est assez incroyable en fait au départ. C'est assez incroyable. C'est-à-dire, c'est assez incroyable de pouvoir faire varier nos ondes cérébrales sur commande. Mais plutôt qu'on utilise le terme onde cérébrale, déjà le terme onde peut être vu par certains
de notre audience vu comme quelque chose des ondes. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça, des ondes? Une onde, c'est simplement la forme de la fréquence. Donc, je préfère qu'on parle plutôt d'état de conscience modifié pour que ce soit simple, sachant que c'est tout à fait naturel. Je pense que n'importe qui parmi nous ce soir a déjà fait l'expérience soit de focaliser son attention sur, par exemple, un feu de cheminée, et au bout d'un certain temps, partir dans une rêverie. C'est le premier état de détente. Parfois, en conduisant, ça arrive aussi. Hein. On est en train de conduire, on passe ses vitesses, tout. Et pourtant, à un moment donné, on se dit « Waouh, je suis déjà arrivé là », alors qu'on ne s'est absolument pas aperçu qu'on a fait 10-15 kilomètres. Voilà, ces états de conscience modifiés légers, tout le monde y a accès, parfois sans le savoir. Par contre, ce qui se passe, c'est que dès qu'on commence à être un peu moins bien, eh bien, c'est très, très difficile de se relaxer tout seul. Donc ici, on a la possibilité, sur commande, après, je vous expliquerai le mécanisme intrinsèque, mais on a sur commande la possibilité de changer d'état de conscience. Je décide, soit je me relaxe un petit peu pour être dans une logique méditative, soit je me relaxe profondément pour être dans une logique d'hypnose, pour pouvoir changer des comportements, pour pouvoir faire évoluer certaines croyances limitantes, pour pouvoir me débarrasser de certains saboteurs qui polluent ma vie. Et puis, ça, c'est déjà des choses que l'on peut faire tout seul. Habituellement, il faut aller voir un professionnel pour qu'il vous mette en hypnose, etc., etc. Ici, avec un boîtier, voilà, c'est tout petit comme ça, on arrive à avoir un effet, et accrochez-vous bien, je sais que ça va être vu sur tout Internet, je maintiens, un effet qu'aucun thérapeute seul ne peut apporter. C'est impossible. Impossible. Un thérapeute tout seul, il faudrait être minimum 3, puisque ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais on va en parler parce que maintenant je voudrais, sauf si tu as une question, mais je voudrais aborder, comment dire, la spécificité de ce que ça nous apporte, le fait de mettre ces techniques en synergie qui ne peuvent pas être réduites à chacune des techniques l'une à côté de l'autre. Ou est-ce que tu as une question? C'était le principe des mécanismes de ma question, donc bien sûr, avec plaisir, on t'écoute, bien sûr. Volontiers. Voilà. Alors, non, mais parce que je compte sur toi pour me guider un peu, hein, parce que des fois, j'ai tellement de choses à dire que je peux partir un peu. Donc, mais je t'écoute avec attention. Hein. Je suis le public à l'écran. Je compte sur toi pour recadrer. Merci beaucoup. Oui, ce qui est extraordinaire, vraiment, ce qu'un thérapeute seul ne peut, en tout cas, pas dans des conditions aussi faciles faire, c'est que vous savez tous, je pense, que quand nous vivons une vie, surtout si c'est une vie stimulante, une vie où on est très investi, où on est très motivé, où on donne tout ce qu'on a, ce n'est pas possible de passer toute une journée sans prendre sur soi. Ce que j'appelle prendre sur soi, Freud appelait ça le refoulement, c'est quand, pour pouvoir continuer à vivre et à faire ce que tu as à faire, eh bien, tu es obligé, ton système inconscient, va te bloquer certains stress, il va les mettre en mémoire, de telle sorte que tu puisses continuer et en ne ressentant qu'un minimum ce stress. Et normalement, c'est le soir, en t'endormant, c'est le sommeil qui va te libérer de tous les surstress que j'appelle des poubelles émotionnelles. On peut appeler ça aussi parfois des micro-traumatismes. Si tu es par exemple dans un transport et tu vois une agression, si quelqu'un te parle mal, tu es dans la foule, tu es dans le travail, la pression, etc. Eh bien, pour survivre là-dedans, tu es obligé de prendre sur toi. C'est de la mécanique. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Casina, avec le programme adapté, tu as la possibilité de retrouver un mécanisme libérateur, régénérateur, aussi puissant que le sommeil. Alors, je dis bien aussi puissant, voire plus puissant. Par contre, moins complet que le sommeil. Parce que le sommeil s'occupe aussi des hormones, s'occupe de tout un tas de choses dont le Casina va s'occuper que indirectement. Mais par contre, il permet de libérer. Et c'est quelque chose que l'on peut ressentir. Il n'y a pas besoin d'imaginer que ça va arriver. Tu arrives stressé, tu fais une séance. Juste après, tu te sens dans un état complètement différent. Tout ton stress a disparu. Tu es relaxé. Mais non seulement tu es relaxé au niveau de tes muscles, comme tu peux l'obtenir avec un massage ou avec un footing. Non, je parle
de la relaxation qui vient suite au lâcher-prise absolu du mental, qui est le passage obligé pour libérer le stress du cerveau. En réalité, notre système cérébral ne connaît que 2 états. 2 seulement, pas 3, 2. Un état, c'est quand il est en action, comme là en ce moment. J'essaye de ne pas vous raconter trop de bêtises. Donc, d'ailleurs, mes fréquences cérébrales seraient relativement élevées, puisque j'essaye d'être concentré, de ne pas raconter trop de balivernes, d'une part, et obligatoirement, à partir du moment où tu es en action, ton système ne peut pas se reposer. Il faut impérativement que ton mental se mette à l'arrêt pour que l'inconscient puisse passer en réparation, en nettoyage. Eh bien, ce nettoyage va s'enclencher avec le Kasina parce que non seulement à un moment donné, on passe par une phase de relaxation profonde du corps et à un moment donné, avec la stimulation visuelle, la stimulation audio, les thérapeutes qui parlent à la fois au-dessus, à droite, à gauche, on va créer une telle confusion, une telle surstimulation que notre mental est obligé de se mettre au repos absolu. Et le fait qu'il se mette au repos va apporter 2 choses fondamentales. La première, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire qu'on va libérer toutes nos poubelles émotionnelles, voire certains traumatismes, si on continue à l'utiliser à long terme, premièrement. Et deuxièmement, ça va nous permettre d'être, comment dirais-je, d'être encore plus réceptifs aux suggestions hypnotiques contenues dans nos programmes, vu que le mental, qui est lui au repos absolu, ne contrôle plus du tout ce qu'on lui raconte. Du coup, les suggestions, les métaphores symboliques, toutes les comment dirais-je, tout ce langage symbolique et positif qui va te nourrir pendant cette séance, eh bien, ton mental ne pourra pas le détruire, ne pourra pas l'amoindrir. Donc, on gagne sur tous les tableaux. Donc, premièrement, je lâche prise du mental. Déjà, apprendre à lâcher prise en soi, c'est déjà fabuleux. Mais ce que ça apporte en plus, c'est que, par exemple, quand j'étais dans cet état de burn-out, eh bien, mes poubelles émotionnelles étaient saturées. J'étais au bout du bout du bout. Et le sommeil, je l'avais même plus, le sommeil. Or, c'est ça le cercle vicieux. C'est quand le seul outil que tu as à ta disposition naturelle, qui est le sommeil, pour te dépolluer, pour te régénérer, c'est le sommeil. Si jamais il n'est plus correct, alors c'est un cercle vicieux horrible parce que plus tu en as besoin, moins il fonctionne. Absolument. Et c'est là où va intervenir, et c'est là où pourquoi ça m'a sauvé la vie, c'est que là, tu peux l'utiliser tous les jours. Tu peux l'utiliser 3 fois par jour si vraiment tu es au bout du rouleau. Et là, mécaniquement, on va sortir d'un cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux qui est plus je vais bien, et non pas plus je vais mal, plus je vais mal. Je ne sais pas si j'ai été clair. Bien sûr, absolument. Et je pense que ça parle beaucoup parce que les exemples que tu as donnés, qui sont des exemples, somme toute, classiques en fait, parce que le sommeil réparateur, enfin pas suffisamment réparateur, le manque de sommeil réparateur, le lâcher-prise qui n'est pas présent, ces poubelles émotionnelles et ces émotions qu'on accumule, une aigreur, une frustration, un conflit qu'on a pu avoir dans la journée, dans le travail, avec des proches, qu'on garde en soi, et ça s'accumule, et on arrive à cette chronicité derrière, psychologique, mais qui peut derrière impacter le corps, en fait, et rentrer dans le soma, dans la physiologie. Donc, c'est absolument capital. Ça permet de retrouver un potentiel. C'est très important ce que tu viens de dire. C'est très, très important. C'est que la première étape de la fatigue chronique, c'est la perte de sommeil. En tout cas, on commence à avoir un sommeil de moins en moins. C'est le premier signal qui doit vous alerter. Derrière, si on continue dans le système, souvent, il commence à arriver des somatisations. Moi, j'en avais partout. J'avais le dos bloqué, j'avais les intestins dans un état incroyable. Donc, et en fait, c'est parce que notre système, pour survivre, va envoyer cette énergie ailleurs, puisque le sommeil ne peut plus le faire. Notre système va tenter de façon désespérée de se libérer de cette énergie et notre système va l'envoyer vers nos organes, vers notre soma, vers des somatisations
Et donc, effectivement, quand vous commencez à ne plus avoir de sommeil et en plus à commencer à somatiser, la première chose à faire, c'est de vous dire qu'il faut d'abord et avant tout prendre soin de vous, prendre soin de vous, prendre soin de vous. Voilà, c'est la base de la base de la base. Absolument. Alors, pour bien comprendre comment est-ce qu'on l'utilise, alors tu nous as parlé, on voit bien cette sursollicitation. Alors, pour l'avoir expérimenté, effectivement, d'avoir des sons, des voix, cette fréquence lumineuse, à un moment donné, on est obligé d'arrêter d'avoir des pensées. On ne peut plus avoir de pensées parce que c'est ça qui est difficile. Quand on se met à méditer, il y a des pensées qui arrivent, 1, 2, et puis généralement, au bout d'un moment, on se dit, bon, allez, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Alors que là, physiologiquement, c'est pas possible de rester focus et concentré sur quelque chose. On lâche en fait. Impossible. Et c'est en ça où c'est extrêmement efficace. Je vois avec questions, on y répond vraiment au fil du webinaire. À qui s'adresse-t-il du coup ce casino, cet outil? Tu as parlé donc des particuliers bien sûr en voix. Aux thérapeutes, tu en as parlé aussi un petit peu. Dis-nous un petit peu dans quel cadre on peut l'utiliser. Alors moi, j'ai aujourd'hui, avec plus de 20 ans d'expérience, pas d'utilisateur, parce que ça, c'est beaucoup plus, mais disons de professionnels de la chose, je divise on a 3 types de clients. Le premier client, au début, c'était majoritairement les premiers, c'est-à-dire ceux qui étaient dans l'état où j'étais moi. Vous savez, qui se ressemble, s'assemble, et on attire ce qu'on est. Donc, comme j'étais passé par la dépression, le burn-out, la fatigue chronique, j'attirais des personnes qui avaient les mêmes difficultés. Donc ça, pendant longtemps, c'était beaucoup mes clients. Aujourd'hui, j'en ai encore, mais beaucoup moins. Donc, la première type de clientèle que nous avons, c'est des personnes qui vont pas très bien. Début de fatigue chronique, voire déjà début de burn-out, ou des personnes qui ont des somatisations parfois graves. Je pense par exemple à des personnes, y compris des gens qui ont des choses un peu difficiles, comme des somatisations comme la fibromyalgie, des choses comme ça. Des gens qui ont un tel besoin de relaxation et d'anti-stress, pour eux, stresser, c'est mortel. Il faut impérativement que ces personnes-là vivent avec un niveau de stress à minima. Donc ça, c'est notre premier type de client, des gens qui vont pas très bien et qui ont besoin de retrouver leur équilibre. Voilà, ça c'est le deuxième type de client, c'est les personnes qui vont très bien. Alors elles vont très très bien. Mais elles, ce qu'elles veulent, c'est aller encore mieux. Elles veulent aller vers la meilleure version d'eux-mêmes et ils savent déjà que ces technologies permettent d'apprendre à méditer comme une lettre à la poste, d'apprendre à fonctionner en auto-hypnose, comment dirais-je, de faire de l'autosuggestion, de faire des changements d'état de conscience. Il y a même des gens, c'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai même des clients qui font des expériences extrasensorielles. Je veux pas trop développer parce que c'est le thème de la soirée. Enfin, sachez que ça existe et sachez qu'aujourd'hui, ça commence à être presque la majorité de nos clients viennent surtout nous voir pour cela, pour accélérer une démarche spirituelle. Et parce qu'il y a un lien entre les deux, parce que le fonctionnement, pour accéder à certaines fonctions cérébrales, et ne serait-ce que, là je dis cérébrales, mais pas que, par exemple l'intuition. Absolument. Personnellement, jusqu'à ce que je fasse le chemin que j'ai dû faire, j'étais un pur cérébral. L'intuition, je savais pas ce que c'était, je savais pas me relaxer. Et aujourd'hui, ça fait même déjà très longtemps, je suis quelqu'un qui suis extrêmement intuitif, vraiment. Et ça, je l'ai pas fait exprès. J'ai pas fait une démarche pour cela. Il se trouve qu'en faisant tout ça, ça m'est tombé dessus, entre guillemets. En fait, c'est parce que, à force d'entraîner notre esprit à évacuer du stress, à être toujours avec un stress minima, avec toujours baigné dans des ambiances positives, au bout d'un moment, eh bien, ton système développe ou potentialise des ressources que nous avons en nous et que jusque-là, nous n'exprimions pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que notre système fonctionne par priorité. Et quand on va mal, ou quand on est saturé, qu'on est en logique de survie, on ne peut pas démarrer une démarche spirituelle. C'est impossible. Donc, il ne faut pas démarrer une démarche spirituelle pour régler un problème thérapeutique. C'est le contraire. Si vous n'allez pas bien, c'est pas en apprenant à méditer que vous allez y arriver. Il faut d'abord apprendre à lâcher prise,
apprendre à faire de l'hypnose, vous relaxer, vous détendre, évacuer toutes vos poubelles, retrouver un équilibre, je dirais, standard, normal avec des gros guillemets, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire normal? Mais le normal, c'est ce que vous avez déjà connu. Vous avez déjà été bien dans votre vie. Eh bien, retrouvez cet état de bien-être. À partir de là, on va pouvoir, du coup, apprendre à méditer, etc., etc., et du coup, démarrer quelque chose, une démarche spirituelle. Donc ça, c'est nos deuxièmes clients, qui aujourd'hui représentent quasiment 50%. Oui. Et enfin, notre troisième type de clientèle, et qui augmente de plus en plus, ce sont les thérapeutes. Alors, les thérapeutes qui l'utilisent d'une part pour eux-mêmes, parce que s'il y a un métier qui est stressant, où tu es obligé de prendre sur toi, puisque quand tu es thérapeute, tu es obligé d'être dans l'empathie. Si tu es dans l'empathie, ça veut dire que tu te connectes à la personne. Si tu te connectes à la personne, une part de ces difficultés, quelque part, même si tu mets des barrières, des protections, même si, bref, il n'y a rien à faire. Bien sûr. Thérapeute, enfin, c'est ma vision, je peux je suis complètement d'accord. À un moment donné, quelle que soit ta spécialité, en fin de journée, quand tu penses qu'en 6 minutes, avec une turbo-sieste du Casina, tu peux évacuer déjà 80% du stress de la journée. Bon, donc les thérapeutes, eux, ils ont compris et ils s'en servent. Mais ils ne l'utilisent pas que sur eux. Parce qu'au-delà de l'utilisation que j'ai déjà évoquée brièvement ce soir, eh bien, le Casina peut être un potentialisateur, j'aime pas le mot, mais énorme d'une séance thérapeutique. Donc, ça peut être une façon accélère. Fantastique. Comment? Il accélère. Exactement. J'aurais dû utiliser le terme amplificateur. Oui. Amplificateur ou alors préparateur. Par exemple, j'ai un exemple qui m'est venu spontanément en tête. Nous avons un ostéopathe qui, avant de prendre ses patients, leur fait faire une séance de 15 minutes de Casina. Parce qu'il a expliqué, lorsqu'on était au congrès des ostéopathes, il a expliqué que, en fait, ces patients, quand ils lui arrivent, eh ben, ils sont déjà tout prêts à recevoir son travail. Alors que d'habitude, il prenait déjà 5-6 minutes à commencer déjà à les détendre. Là, ils arrivent, ils sont déjà prêts. Alors après, donc ça, on utilise le Casina avant la séance, avant vraiment le travail du thérapeute, pour ouvrir la personne, pour lui mettre son mental un tout petit peu, un peu à minima, parce que des fois, les patients arrivent, ils sont dans l'excitation, etc. Et enfin, on peut aussi l'utiliser après la séance, et ça, c'est vraiment une des utilisations que je préfère, c'est pour engrammer dans le système de la personne tous les bienfaits de la séance que la personne vient de vivre avec le thérapeute. Et là, c'est extraordinaire. On a des résultats, je le sais, puisque tu sais qu'on suit nos clients mensuellement. On a des soirées. Je sais, on va en reparler. On suit nos clients très très près, et je peux vous assurer, d'ailleurs, il suffit d'aller sur YouTube et vous trouverez les enregistrements de ces soirées et vous verrez les témoignages qu'on a. C'est incroyable. Donc là, le thérapeute ne va pas utiliser le Casina tout à fait de la même façon. Là, on ne va pas être dans une logique de libération du stress. Non, là, l'idée, c'est vraiment d'amplifier son travail d'une façon ou d'une autre. Et il y a ceux qui l'ont compris. Et franchement, ceux qui l'ont compris, je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile d'avoir un rendez-vous avec eux parce qu'ils sont très, très, très demandés. Voilà ce que je peux te dire au niveau de nos 3 types de clientèle aujourd'hui. Oui. Alors, je sais que c'est pas la majorité, mais j'en parle parce que lors d'une émission, enfin, on se connaît un peu, Arménio, donc on en avait parlé. Je sais que pour les sportifs aussi, c'est certainement pas le gros de la clientèle, certainement, mais ça peut être intéressant pour noter, tu parlais des ostéopathes aussi, pour les sportifs, ça améliore aussi les compétences et le niveau. Peut-être juste un mot dessus, parce que je sais que c'est pas la majorité. Oui. Mais c'est intéressant de noter. Nous avons des champions, et certains même qui témoignent sur notre site. Et je précise que nous n'avons pas les moyens de sponsoriser des sportifs. Donc, c'est des témoignages totalement gratuits. Nous n'avons pas les moyens de les rémunérer. Donc, si vous allez sur notre site, vous trouvez. Alors, pourquoi? Parce que, vous savez, je pense, la majorité des sports, une fois qu'on arrive à un très, très haut niveau de compétition, physiquement, les sportifs sont très, très proches. Et souvent, ce qui va faire la différence, c'est le mental, c'est l'esprit.
Et donc, justement, ce que les sportifs vont utiliser. Alors, au cours de leur entraînement, l'idée, c'est d'être toujours au top, zéro stress. Et juste avant la compétition, l'idée, c'est quoi? Eh bien, justement, on va extraire, manu militari, on va digérer instantanément tout type d'émotion que le sportif pourrait avoir juste avant la compétition. Donc, quand il va arriver pour… d'abord, c'est déjà des êtres en général qui ont déjà un mental extraordinaire. Tu sais ce qu'on dit, on ne prête qu'aux riches. Donc, sur ces gens-là, l'appareil a des effets surdémultipliés parce que c'est des gens qui ont des performances, y compris intellectuelles et surtout spirituelles, incroyables. Un sportif, il est aussi énormément musclé dans la tête, faut le savoir. Bien sûr. Donc, c'est pas la majorité des sportifs, mais c'était intéressant parce que bien sûr, ça peut se décliner avec tout le monde. Ça joue sur vraiment… C'est un examen. Les croyances. Alors, précisément, Christine, merci pour votre témoignage. Christine, qui partage aussi pour les adolescents, pour l'apprentissage, la concentration et la vraie détente. Tu nous avais parlé aussi d'une fois de l'apprentissage des langues. Ça peut stimuler et aider. Oui, alors, je peux peut-être vous raconter une anecdote parce que c'est extrêmement difficile pour les ados. Ce qui est difficile, c'est pas que ça marche sur eux, ça marche formidablement bien. La difficulté, c'est de les convaincre de l'utiliser. Et comme il faut surtout pas chercher à les convaincre, eh bien, l'histoire, c'est que j'étais un jour sur un salon et un monsieur qui vendait des huiles essentielles et qui malheureusement est atteint de, comment on appelle ça, de sclérose en plaques. Donc, il était vraiment pas bien. Et du coup, pendant qu'il était sur son stand, il y avait sa femme, elle tenait le stand et il venait sur notre stand et il venait tous les jours faire au moins une séance. Eh bien, il est rentré chez lui et il avait un escalier à monter. Et ses enfants ont vu « Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et là, il a fini par leur raconter. Du coup, ils sont allés sur Internet et quelques jours après, il y avait 2 casinas à la maison. Parce que eux, ils ont vu des effets. Du coup, ils ont même fait des expériences de passer comment dirais-je, des interrogations écrites avec le casina, sans le casina, en faisant les révisions avec. Il y a tout un protocole que vous trouverez sur notre chaîne YouTube où on explique comment utiliser le casina dans le cadre d'une révision d'un examen ou d'un concours. Je ne peux pas développer ce soir parce que c'est pas tellement notre soirée, mais sachez que au départ, la technologie a été conçue pour cela. Et encore aujourd'hui, j'ai encore une commande de 25 lunettes pour un labo de langue dans le sud de la France. Eux, ils l'utilisent pour apprendre les langues. Ils ont des programmes spéciaux au niveau audio et les personnes entendent le programme audio en même temps qu'ils ont nos lunettes parce que ça va augmenter considérablement. Ça multiplie à peu près entre 2 et 3, enfin, ça divise par 2 ou 3 le temps d'apprentissage. Ah oui. Voilà. Quand on peut avoir le cours simultanément avec le casina. Parce que ce qui se passe, c'est que comme le casina va te maintenir sur commande dans la bonne fréquence de mémorisation, tu comprends. Alors que quand nous sommes, nous, à l'état normal, pendant 1 heure de cours, on va y être peut-être 10 ou 15 minutes au total, mais le reste du temps, on n'est pas dans la bonne fréquence cérébrale pour apprendre. Vous voyez? Alors que là, comme l'appareil contrôle notre état de conscience, justement dans la bonne fréquence pour mémoriser, évidemment, la mémorisation est fantastique. Et ça peut s'utiliser aussi pour apprendre un texte. Mais c'est une autre stratégie que je ne vais pas développer ce soir, mais voilà, sachez que ça existe. Il y a tellement de potentiel avec cet outil, mais c'était important de citer que même pour les adolescents, c'était intéressant. Alors Françoise, vous devancez ma question. J'allais te poser la question, Arménio, des contre-indications qu'il pourrait y avoir ou des personnes chez qui il n'est pas conseillé d'utiliser le casina. Il y a très peu de personnes, mais c'est quand même important de le citer. Et Françoise te demande si pour les enfants autistes et épileptiques ou épileptiques, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? Donc, est-ce que tu peux nous donner un mot sur les personnes, chez qui c'est pas forcément conseillé d'utiliser cet outil-là? Alors, tu as utilisé le terme épileptique, c'est à peu près entre 1 et 2% de la population. Alors, je précise pour les personnes épileptiques photosensibles. Photosensibles, ça veut dire sensibles à la lumière. En général, ces personnes
c'est pas une bonne idée de faire des jeux vidéo, c'est pas une bonne idée de regarder certains films à la télé, c'est pas une très bonne idée de regarder certaines choses sur l'ordinateur. Donc ces personnes-là, surtout pas utiliser le Casina, c'est totalement contre-indiqué. C'est la seule contre-indication connue pour nous aujourd'hui. Ceci étant, notre position, c'est que pour toute maladie, entre guillemets, et notamment si c'est une maladie qui touche la sphère cérébrale, et je déconseille fortement d'utiliser l'appareil sans un avis médical. On est bien d'accord. Mais la seule contre-indication connue à ce jour, hein, c'est les personnes épileptiques photosensibles. Voilà. Très bien. Très bien. Tu as un retour d'expérience sur tout ce qui est lié à la sphère autistique ou pas? Alors, j'ai beaucoup d'expérience. Alors, ouais. Je dirais que logiquement, là, il faut. Alors, déjà une chose. Quel serait le risque éventuel? C'est-à-dire si la personne essaye, évidemment là, comme dans, la sphère autistique est tellement vaste, hein, je ne sais pas Bien si sûr. tu vois, et là on Bien est dans sûr. une logique, voilà, faut pas trop rentrer là-dedans, je veux pas trop développer, juste dire que ça peut, au pire du pire, ça peut pas faire de mal. Mais je pense pas qu'un enfant autiste adhérerait. Je ne le crois pas. Je n'ai pas l'expérience, pour te le dire franchement. Là où j'ai une grosse expérience, c'est pour les enfants hyperactifs. Là, par contre, j'ai eu des résultats extrêmement intéressants. D'accord. La question toujours, à partir du moment où l'enfant l'adopte, c'est génial. Par contre, toujours la difficulté, c'est la stratégie. Alors, j'ai une stratégie que je ne vais pas développer ce soir parce qu'on y passerait 3 heures. Mais bon, j'organise des soirées où les clients peuvent ensuite venir me poser des questions en direct. C'est régulier, c'est tous les mois. On passe 2 à 3 heures ensemble où je réponds à toutes les questions personnelles, personnalisées. Donc, je pourrais répondre de façon précise lors de notre prochaine soirée. Mais là, je ne veux pas développer. Mais j'ai eu d'excellents résultats sur tout ce qui est enfant. Pareil sur les ados, c'est génial. Encore une fois, la difficulté, les enfants sont hyper réceptifs, ils adorent ou ils n'adorent pas. Ou alors, soit ils aiment, ils n'aiment pas. Et d'une part, quand ils aiment, ils adorent, et quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Il n'y a rien à faire. Et la difficulté, encore une fois, c'est la petite stratégie à mettre en place que je pourrais vous communiquer, comment les faire adhérer sans leur dire d'adhérer. Il y a des petites stratégies à mettre en place. Pour les gens avec l'élan d'essayer avec leurs adolescents, ça sera l'occasion au cours de ces soirées, on va en reparler après, qui sont liées avec quand on s'offre un Casina, on s'offre la famille Casina. Donc et donc on va en reparler tout à l'heure. J'allais te poser la question et ça va là aussi dans le sens, on est connectés, chers auditeurs, ce soir. J'allais te poser la question sur concrètement comment est-ce que ça se passe un programme, une utilisation, l'usage du Casina. Et Pascal te dit qu'il aimerait peut-être offrir un Casina à sa mère de 75 ans. Alors, 75 ans où là, on va faire pour tous les âges, mais tu vas nous décrire un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est à la portée de tous? Y a-t-il un apprentissage? Voilà, c'est exactement ce que j'allais te demander. Concrètement, durée, utilisation, voilà. Comment est-ce que se passe un usage du Casina? Alors, écoutez, moi, ce que je vous propose, ou ce que je vous propose, c'est de faire le circuit de quelqu'un qui vient de commander un Casina et aller jusqu'au bout et expliquer quel est en quelque sorte le petit protocole qui va exister chez nous. Donc, là, à partir du moment où la personne passe commande, sous 48 heures, elle a l'appareil chez elle. Quand elle reçoit son Casina, elle a déjà reçu un mail dans lequel il y a toutes les informations dans un seul mail, tous les liens pour démarrer l'utilisation. Pour démarrer l'utilisation, il y a 2 choses. Il y a premièrement un tutoriel vidéo qui dure 12-13 minutes parce que c'est très facile pour apprendre à se servir concrètement du Casina. On me voit, alors c'est une vidéo amateur, mais peu importe, on me voit déballer le Casina, contrôler le contenu et ça va jusqu'à comment régler l'appareil, régler la lumière, régler le son, quel programme choisir, comment est-ce que j'ajuste la luminosité, parce que on va en parler, comment ça se passe. Eh bien, tout ça est décrit dans la première vidéo.
Vraiment, tout, de la charge de la batterie, tout y passe. Le réglage des couleurs, tout, en 13 minutes. Par contre, c'est en image, donc c'est très, très facile. Très bien. N'importe qui. Notre doyenne, j'espère qu'elle est toujours vivante, mais aux dernières nouvelles, elle avait 92 ans. C'est notre doyenne. Formidable. Donc, elle s'appelle Gatti, et donc, voilà. Donc, c'est… Formidable. On pense à elle. Donc, et ensuite, simplement juste, Armenio, Christine. Pardon, excuse-moi. Juste oui. Christine qui nous dit dans le chat et merci pour votre témoignage Christine parce que c'est précieux et je sais que pour le Casina vous jouez beaucoup là-dessus. Les meilleurs ambassadeurs sont les utilisateurs et il y a des témoignages absolument fabuleux sur votre site. Et là Christine, merci à vous d'être parmi nous et de partager votre retour. Et Christine répond à Pascal en disant j'ai le même âge donc 75 ans a priori et je m'en sers régulièrement. Armenio a fait des explications visuelles très bien faites et c'est du pas à pas. Donc là encore, merci Christine pour votre retour pour aller dans le sens où effectivement, c'est extrêmement bien détaillé et très facile de mise en main en fait. Sachant, je vais continuer, mais sachant que de toute façon, nous avons un service après-vente. Donc, comme je vous l'ai dit, bien sûr. D'une part, nous sommes toujours là et d'autre part, mensuellement, nous organisons en quelque sorte de la formation continue. Mais ce n'est pas vraiment de la formation, c'est de l'échange, c'est du partage et où je réponds à toutes les questions. Alors ensuite, je te disais, le deuxième tutoriel, qui est peut-être le plus important, c'est cette fois-ci, ce n'est pas parce que l'utilisation très technique, franchement, vraiment c'est très facile. Voilà. Par contre, là où c'est beaucoup moins facile au départ, c'est par quel programme je commence, comment est-ce que, où je vais, enfin voilà, je me retrouve avec plus de 50 programmes dans ma possession. Par quel bout je prends le truc, vous voyez? Exactement. Et là, donc pareil, il y a un tutoriel qui est à la fois écrit et un tutoriel en vidéo où j'explique, pareil, pas à pas, les trois phases qu'arbitrairement, mais disons que mon expérience me permet de vous proposer, qui est une première phase que j'appelle la phase initiation. La deuxième phase, c'est la phase utilisation jusqu'au retour à l'équilibre. J'appelle ça la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est grandir, aller vers la meilleure version de moi, démarrer peut-être une démarche spirituelle. Voilà. Donc, et même si on va bien, tout à l'heure, je t'ai dit, je prends des gens qui vont pas bien. Eh bien, même si on va très bien, je propose quand même de faire les 3 étapes. Parce que la troisième étape sera d'autant plus efficace et d'autant plus rapide si on part vraiment du début, comme si on allait mal. C'est-à-dire, même si vous allez très bien, et votre but, c'est d'apprendre à méditer, votre but, c'est de vivre des choses un peu particulières au niveau de votre état de conscience, eh bien, plus vous apprendrez à vous libérer de vos traumas, de vos poubelles émotionnelles, de toutes les pollutions qu'on a accumulées, plus vous serez libéré de ça et plus votre capacité à méditer, à vivre des choses un peu hors du commun vont être accélérées. Donc, première phase, je répète, première phase initiation, deuxième phase retour à l'équilibre, troisième phase aller vers le meilleur de moi. Alors, la seule phase un peu difficile, c'est la première. Quand je dis difficile, je voudrais prévenir, parce que j'espère que ce soir, il y aura des personnes qui se décideront à nous rejoindre et à passer commande. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que les premières séances que nous allons faire, et justement, notre tutoriel va vous dire par quelle séance commencer, parce qu'on a une séance qui s'appelle « J'ai confiance en moi » et qui a été conçue non seulement pour être utilisée ad vitam aeternam, mais aussi elle a été conçue pour être la meilleure façon de s'initier à l'utilisation complète du Casina. Et voilà, donc toi, tu conseilles pour démarrer, on récupère son Casina, de démarrer par ce programme « J'ai confiance en moi ». C'est celui qui est… En phase 1, on utilise obligatoirement des programmes guidés avec des voix. On n'utilise pas les programmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est en phase 2. D'accord. Donc, en phase 1, c'est l'initiation, c'est se familiariser avec l'utilisation. On n'est pas encore dans l'utilisation. On est juste en train d'apprivoiser notre esprit. Parce que, vous savez une chose, tout ce qui est efficace, tout ce qui est impactant, et le Casina est super impactant. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que c'est ce qui est génial,
Mais c'est aussi un problème. Pourquoi c'est un problème? Eh bien parce que votre esprit, votre cerveau, dès qu'il va sentir que quelque chose se passe et qu'on veut le faire bouger, entre guillemets, qu'on veut le faire aller quelque part, eh bien, il a tendance au début à un peu résister. Et des fois, il résiste pas seulement un peu, des fois, il résiste beaucoup. Donc, il est important de savoir que parfois, il faut 2, 3 séances, parfois 4. J'ai même vu des personnes où il leur a fallu 10 séances avant de pouvoir dire qu'ils ont fait une bonne séance. Est-ce que je suis clair? C'est-à-dire oui, que… ça t'a donné plein d'informations là, mais effectivement, voilà, c'est à l'usage. Donc, par exemple, si on démarre avec ce programme J'ai confiance en moi, il y a une catégorie de personnes où dès la première séance ou deuxième séance, hop, tout va bien et on a un résultat tout de suite. Ah oui, oui, c'est quand même, il y a beaucoup de gens, hein. Heureusement, c'est quand même au moins 50% des gens. Très bien. Moi, je parle pas, je suis pas intéressé, enfin, entre guillemets, ce qui est important pour les personnes qui vont être la majorité, pour qui ça va super se passer dès la première séance. Ceux-là, bien sûr, qui m'intéressent et je suis content pour eux. Mais moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de parler à ceux qui probablement sont ceux qu'on en a le plus besoin. Et plus on en a besoin, plus la première séance ou la deuxième peut éventuellement être un peu difficile. Alors, comment ça se passe? Pratiquement, c'est très concret. En fait, on démarre une séance, la séance J'ai confiance en moi, et on se laisse vivre la séance en réglant les lumières, comme je le dis, en réglant le son, comme je l'explique très clairement. Et vers le milieu de la séance, en général, c'est soit ça passe, c'est-à-dire soit on lâche prise, soit on est obligé d'arrêter la séance, parce qu'en réalité, ce que l'ensemble des techniques nous demande de faire, eh ben, notre système n'a pas encore contrôlé que tout ça était bon pour lui et il a tendance à refuser l'obstacle. Donc, il ne faut surtout pas se dire « Oh là là, c'est pas pour moi ». Ah non, 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 il faut juste recommencer. Donc, 2 heures après, 3 heures après, le lendemain matin, le lendemain, eh bien, on recommence la même séance dans les mêmes conditions. Voilà, mais en tout cas, ne pas se décourager parce que c'est normal que chez certaines personnes… Tout le monde y arrive. Attendez, si j'y suis arrivé, franchement, si moi j'y suis arrivé, oui. Je vous promets, tout le monde y arrive. D'ailleurs, aujourd'hui, on a plus de 10 000 clients. Et ça fait longtemps que je dis 10 000, on est beaucoup plus, mais bon, je dis 10 000. On a plus de 10 000 clients. Je n'ai jamais connu personne, je dis bien personne, qui ait vraiment voulu et qui n'y soit pas arrivé. Par contre, j'ai connu des personnes qui disent « Oula, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi ». Ok, pas de problème. Mais quelqu'un qui en a besoin et qui a compris les effets qu'elle peut en attendre, sincèrement, et la personne qui sincèrement croit tout ce que je lui raconte ce soir, parce que je ne dis que la vérité ce soir, vraiment, je n'exagère rien, j'essaye au contraire de minorer. Non, mais on comprend bien. Donc, parce que la mariée est trop belle. Je le sais, hein, je le sais que la mariée est trop belle. C'est incroyable. Je le sais que c'est incroyable, mais je suis bien obligé de le dire. Il y aura des possibilités de tester. On va en reparler. On a encore plein de choses à dire et je vois l'heure qui tourne par rapport à ce webinaire. Je sais, mais attends, non. J'ai dit première phase, deuxième phase, troisième phase. Donc, et après la deuxième phase, là, on va te donner, une fois que tu es initié, eh bien là, on va te donner une liste de programmes à utiliser en phase 2. On va te donner une stratégie en phase 2. Et le fait de passer à la phase 3, c'est toi qui vas décider quand est-ce que tu es prêt. C'est toi qui décides quand tu es prêt pour la phase 3. Bien sûr. Non, mais c'était pour reprendre un peu parce qu'il y a eu plein d'informations par rapport à l'utilisation. Oui, je sais. Donc déjà, voilà, ces 3 phases que tu nous as partagées avec les différents programmes, on le rappelle, les programmes liés à l'hypnose. Je crois qu'il y a des voyages sonores également. Enfin, tu pourras peut-être nous redonner les 4 programmes qui sont intéressants. Rappelez qu'on peut commencer par J'ai confiance en moi. Qui est absolument formidable. Simplement, est-ce que tu peux nous dire, donc déjà, c'est un usage quotidien qui est tout à fait possible. Et les séances, tu peux nous donner un ordre d'idée. Je me mets à la place des personnes qui nous écoutent. Alors, il y a des personnes avec plus ou moins de temps. La durée des séances qui peuvent aller de combien à combien pour avoir un ordre d'idée aussi? Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué la fameuse turbo-sieste qui dure 6 minutes et qui nous connecte à la fréquence de la Terre. Elle dure 6 minutes. Donc, la séance la plus petite que nous ayons dans le Casina dure 6 minutes et la plus longue dure 1h06. Voilà. Alors, d'ailleurs, elle n'est pas dans le Casina. C'est un de nos programmes c'est la version longue de J'ai confiance en moi qui n'est pas dans le Casina, qui dure 1h06 et c'est la séance la plus longue. Donc, ça va de 6 minutes à 1 heure, en gros.
Et donc, pour les séances facile à mettre dans son quotidien. Alors, c'est d'autant plus facile qu'en phase 2, c'est-à-dire pour retrouver son équilibre, il y a 2 moments fantastiques, il y en a 3 en fait, 3 moments fantastiques pour faire les séances. Le meilleur moment, je dis bien une fois qu'on est initié, c'est le moment de l'endormissement. C'est de s'endormir avec le Kasina. Parce que d'une part, ça te permet de vider tes poubelles juste avant de t'endormir. C'est un moment où en plus on est hyper réceptif juste avant le sommeil. Du coup, ton système aura toute la nuit pour travailler sur tout ce que tu lui as proposé comme message positif. Et surtout, comme tu évacues déjà une partie des poubelles émotionnelles que ton sommeil doit nettoyer, tu me suis? Eh bien, en fait, tu gagnes du temps parce que la demi-heure que tu vas prendre avant de t'endormir, elle équivaut à 3 heures de sommeil réparateur. Donc, en réalité, tu gagnes du temps. Oui. Donc, pour pouvoir, je dis bien, je ne parle pas pour des gens qui sont en phase 3. Là, on l'utilise quand on veut. Mais quand on est, genre, vraiment pas bien, dépression, burn-out ou une difficulté physique, où on sait qu'on est vraiment surchargé, ou plus exactement, tant qu'on n'a pas retrouvé un sommeil parfait, je dis bien parfait, eh bien, on continue d'utiliser quotidiennement le Kasina juste avant de s'endormir. L'autre moment pour l'utiliser, c'est à la sieste. Alors ça, c'est génial. Vraiment, faire une sieste avec, c'est fabuleux. D'autant plus que tu peux contrôler la taille de ta sieste de 6 minutes à 1 heure ou à 30 minutes, 15 minutes. Tu contrôles là, tu connais la durée du programme, donc tu sais exactement combien de temps ça va durer. Et enfin, l'autre moment, parfois c'est au réveil. Moi, aujourd'hui, c'est un de mes préférés parce que des fois, j'ai tendance à me réveiller parce que comme je dors très très bien, j'ai tendance à me réveiller un peu avant l'heure. Mais quand je dois me réveiller à 7 heures, par exemple, à 6 heures, je suis déjà prêt à me lever. Il m'arrive souvent de faire une séance juste avant le réveil. Et là, c'est génial. Ça te prépare pour la journée, c'est fabuleux. On a d'ailleurs des programmes spécifiques pour ça. Voilà en gros les 3 moments. C'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a vraiment un usage quotidien comme un programme, comme vraiment un travail de fond. En fait, vraiment, quand on doit venir nettoyer des croyances limitantes, des traumas, quelque chose qui s'est installé dans la chronicité, mais à la fois sur du ponctuel, sur de l'occasionnel, un souci, on a mal dormi par exemple, le lendemain la turbo-sieste, elle est absolument magique pour regagner en vitalité. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ces 2 usages. Tu nous dis juste un mot sur les 4 programmes, du coup il y a 4 programmes. 4 dossiers. 4 dossiers dans le Kasina. 4 dossiers. En fait, au total, tout à l'heure, on va parler de l'offre de la soirée, mais au total, la personne va se retrouver avec les offres, les programmes spéciaux du NeuroPlus, tout ça. Elle va se retrouver avec pas plus de 40 programmes, presque 50 programmes. Oui. Je me suis mal exprimée. C'est pas programme, c'est 4 catégories en fait. 4 catégories. Et alors, donc, il y a 4 catégories de programmes. Donc, quand on allume le Kasina, on va se retrouver avec 4 dossiers. Un dossier auto-hypnose. Ça paraît logique. C'est donc tous les programmes où on est dans une logique de travail, comme par exemple J'ai confiance en moi, se trouve dans le chapitre auto-hypnose. Ensuite, on a un chapitre qui s'appelle méditation. Donc, vous voyez, vous me suivez. Donc là, c'est pour tout ce qui est méditation guidée. Ensuite, on a un autre. Donc, à chaque fois, dans chacun de ces dossiers, vous avez 10 ou 15 programmes. On est d'accord. Ensuite, vous avez on en a parlé tout à l'heure, la performance. Donc là, on est avec les programmes pour se booster quand on en a besoin, les turbo-siestes, on a les programmes pour la mémorisation et on a tout ce qui a à voir avec la logique de performance et l'utilisation ponctuelle. Des programmes de boost pour s'énergiser, par exemple, le matin. Tu as un peu mal dormi, mais tu as vraiment un rendez-vous très important. Il faut que tu sois vraiment au top de toi. Tant pis, tu vas te bousculer un peu. Et là, tu as des programmes énergie qui vont vraiment te booster en 10 minutes. Ça va te booster et te mettre dans une logique où, au contraire, tu vas te mettre dans une fréquence cérébrale où il n'y a pas de place pour l'émotionnel, pas de place pour la fatigue. Donc ça, c'est dans le chapitre performance. Et enfin, un 4e chapitre qui s'appelle voyage sensoriel. Alors là, c'est parce qu'on a oublié de dire que ce que l'on voit ce que l'on voit qui se projette sur nos paupières, parce que tu l'as dit tout à l'heure, ça se passe les yeux fermés.
Oui, oui. Notre cerveau construit des visualisations, c'est-à-dire des formes, des couleurs, des mouvements absolument incroyables, magiques. Et c'est vrai qu'il y a des programmes qui ont été conçus avec comment dirais-je, avec des objectifs clairement ou thérapeutiques ou pour t'emmener dans quelque chose comme ci ou comme ça. Par contre, il y a des programmes qui ont été conçus juste pour le pur bonheur visuel et auditif, avec des musiques particulières et puis des formes merveilleuses qui se dessinent devant toi. Et là, pur plaisir. Pur plaisir et détente, évidemment. Ça va te détendre. Mais là, on n'est pas dans des programmes avec un objectif thérapeutique. Pur bonheur. Voilà Absolument. Les 4 chapitres. Et tous nos programmes vont se retrouver dans ces 4 chapitres. Mais voilà, je trouvais important de balayer un petit peu les différents chapitres. Je me suis encore mal exprimée. C'est vrai qu'il y a bien plus dossier, de programmes. Non, mais faudrait pas croire que les gens pensent qu'il n'y ait que 4 programmes. Non, bien sûr. Voilà, 4 grandes catégories, chapitres, dossiers, vous les appelez comme vous voulez. Après, redétailler à l'intérieur et effectivement les yeux fermés. Il y a un impact. Dans le Casina, vous voyez, on peut naviguer dans les. Je sais pas si on le voit. On peut naviguer dans les dossiers. On peut naviguer dans les dossiers. On le voit sur l'écran. Très facilement avec un bouton de navigation, c'est tout. On voit sur l'écran. Vraiment à utiliser, c'est biblique, c'est très simple. Vous posez vos questions, on les prend dans quelques minutes. Je voulais juste partager précisément parce qu'il y a eu des questions aussi là-dessus. L'offre de ce soir. Donc, vous l'avez compris, il y a cet outil qui est absolument extraordinaire par sa complexité technologique, mais à la fois très très simple d'utilisation et d'usage. Donc pour se libérer de croyances, pour venir déposer des valises un peu trop lourdes. Tu parlais de concentration, tu parlais de retrouver son plein potentiel aussi. Vous savez, comme à chaque webinaire, il y a cette offre de lancement. Et donc, ce soir, le Casina est à 549 € au lieu de 695. Alors, on le rappelle, cette offre-là, c'est le boîtier avec les lunettes, avec tous les programmes à l'intérieur qu'on peut retrouver. Tu en as parlé à plusieurs reprises, mais c'est vrai que c'est important de le redire. Il y a tout cet accompagnement. On rentre vraiment, je le disais en parlant de famille, parce que c'est réellement le cas en fait. Il y a ces réunions bimensuelles que tu proposes. Il y a un vrai service derrière si vous avez des questions. Enfin, tu vas en reparler bien mieux que moi et bien plus détaillé. Mais il y a vraiment, si vous avez n'importe quelle question d'utilisation, un conseil de programme, il y a quelqu'un pour vous répondre. Et il y a vraiment des interconnexions qui se font entre et les utilisateurs et toi et toute l'équipe du Casina. Il y a donc une plateforme qui est collaborative avec des programmes collaboratifs. Là encore, tu vas nous en parler donc pour faire évoluer finalement son outil. Et puis, ce cadeau aussi que tu nous fais où vraiment là, c'est gage d'une assurance que le produit et que cet outil est absolument révolutionnaire et avec des résultats. Généralement, il y a 15 jours d'essai. Si on n'est pas satisfait, si vous n'êtes pas satisfait, et là tu nous fais le cadeau ce soir de proposer 1 mois. C'est quand même une preuve. Noël, c'est Noël. C'est Noël. Voilà, on est quand même sur une preuve parce qu'en 1 mois, clairement, on peut déjà avoir des résultats absolument remarquables. Je te laisse nous en parler un peu plus, mais c'est un cadeau, Alors, tu sais qu'on a pris la décision, j'ai pris la décision aujourd'hui, tout simplement parce que, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que tu as dit, nous avons besoin des témoignages parce que aujourd'hui, plus de 80% de nos clients sont des personnes qui sont parrainées par d'autres clients. Donc pour nous, ce qu'on appelle le service après-vente, c'est-à-dire SAV, SAV, service après-vente, nous on appelle ça le service avant-vente. Et en fait, quand nos clients parrainent un autre client, eh bien, le client bénéficie d'une offre très intéressante aussi. Et quand un client est parrainé, au lieu de faire la garantie habituelle des fameux 15 jours qui sont les 15 jours légaux, mais je vous rappelle que les 15 jours légaux, vous avez le droit de changer d'avis. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les appareils. Si vous les utilisez, ça ne rentre plus dans le cadre de la garantie. Ici, la garantie que nous proposons à nos clients parrainés et à vous ce soir, à tous ceux qui achèteront à cette occasion, c'est 1 mois d'utilisation. Si vous me renvoyez l'appareil, je suis obligé de le revendre sur le bon coin, je ne pourrai plus rien en faire, ou alors en faire des pièces détachées, mais je ne pourrai plus le revendre. Il sera utilisé, je ne peux plus vous le vendre. Donc, on prend
vous pourriez nous dire qu'on prend un vrai risque. En réalité, le risque, il est quasiment nul. Il est quasiment nul parce que mon objectif est le suivant. C'est que plutôt que vous ayez, si vous n'avez pas le temps tout de suite de vous en occuper, que vous ne soyez pas dans l'angoisse. Vous avez 1 mois. En 1 mois, vous avez le temps de vous initier, de voir les premiers résultats. Et je ne veux pas que vous gardiez un Casina si vous avez le moindre doute au bout de cette utilisation. Je suis clair. C'est très important pour moi. Je ne veux pas de contre-référence. Je ne veux pas un seul client qui garde un Casina et qui estime qu'il n'aurait pas dû le garder. Moi, pour mon propre bonheur à moi, eh bien, je ne peux pas. Voilà. Donc, évidemment, ce que je demande, vous voyez qu'on est, entre guillemets, généreux de ce point de vue-là. Ce qu'on vous demande, c'est le respect. Si jamais vous renvoyez l'appareil, on vous demande le plus grand respect pour l'outil, même si on ne peut pas le revendre tel quel. Je demande à ce que l'appareil revienne complet, évidemment, et puis bien emballé, etc., etc. Le respect, c'est tout ce que je demande, mais la personne l'utilise, peut utiliser notre plateforme, peut nous appeler, peut venir aux séances, etc., comme si elle l'achetait, et au bout d'1 mois, elle peut rendre son appareil, elle sera remboursée intégralement, sauf les frais de port, bien entendu. Voilà. C'est un formidable cadeau que tu proposes là. Pense. Pour vraiment essayer et rentrer dans l'usage concrètement de cet outil qui est absolument révolutionnaire. Donc vous ne risquez rien. Je partagerai tout à l'heure un témoignage de Christine. Merci encore à Christine parce que voilà, comme tu venais de dire à l'instant, ce sont les utilisateurs sont les meilleurs messagers en fait pour vraiment partager leur expérience. Et donc Christine, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir et de pouvoir nous témoigner de votre utilisation. Donc bien sûr, je le précise, vous avez un paiement qui est possible en 2 fois. Cette offre est valable jusqu'à dimanche et puis vous recevrez dès demain toute l'explication. Donc l'offre s'est affichée à l'écran et puis vous recevrez dans tous les cas le replay de ce webinaire et puis les informations en plus. Et donc voilà, il y a un accès aussi avec un téléchargement sur la plateforme. Alors je crois un peu plus haut, je vais retrouver le message d'une personne qui avait acheté le Casina. C'est Charlotte et qui demande où elle peut trouver ces nouveaux programmes. Est-ce que tu peux en même temps y répondre de manière globale? Alors il y a 2 choses. D'une part, il y a les programmes qui sont la spécificité du Casina Neuro Plus, qui est le Casina distribué par Bibouda. Et les programmes supplémentaires seront à télécharger sur la plateforme Bibouda. Vous recevrez un mail qui vous donnera le lien, etc. Ça, c'est une chose. Mais ce soir, en plus du prix, en plus de la garantie, eh bien, on a décidé que pendant 1 an, vous pourrez accéder à notre plateforme collaborative qui normalement est réservée aux membres du Club Casina. Et c'est une plateforme que de toute façon, les programmes contenus sur cette plateforme ne sont jamais vendus. C'est des programmes qui ont été faits dans une logique collaborative avec des thérapeutes, qui ne sont pas des programmes entre guillemets commerciaux. Les programmes commerciaux, si vous voulez compléter votre collection, nous avons aussi d'autres programmes à vous proposer que ceux qui sont contenus dans le Casina. Eh bien, pendant 1 an, vous pourrez accéder à cette plateforme. Actuellement, il y a 11 programmes collaboratifs déjà téléchargeables et probablement qu'en 1 an, il y en aura 2 ou 3 de plus. Et au bout d'1 an, eh bien, votre abonnement, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas d'abonnement payant. Mais peut-être qu'entre-temps, vous serez devenu membre du club. Alors, comment est-ce qu'on devient membre du club? C'est très simple. Il suffit de parrainer quelqu'un. Donc, aujourd'hui, si vous achetez jusqu'à dimanche, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va considérer que vous avez déjà fait un parrainage et que pendant 1 an, eh bien, vous ferez, entre guillemets, partie du club. Alors, vous ne pourrez pas assister aux réunions du club parce qu'elles sont réservées aux professionnels qui ont déjà fait une formation. Mais par contre, vous aurez tous les autres avantages du club, c'est-à-dire les téléchargements, les réponses privilégiées, l'Alpha Forum, tout ça. Très important. Donc l'outil est évolutif encore une fois et puis ce contact avec toi, avec toute l'équipe, avec les utilisateurs pour vraiment avoir un usage absolument optimal de l'outil. Alors je vois qu'on a des questions qui arrivent en même temps. On peut prendre un temps du coup pour y répondre. Alors on a G qui te dit une personne de 95 ans dans un mois avec un pacemaker peut-elle utiliser ce Casina? Je ne peux pas répondre à cette question parce que, encore une fois, je pourrais parler de mon expérience, mais là, nous sommes dans un média grand public
Et la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut demander, comment dirais-je, l'autorisation au médecin. C'est tout ce que je peux dire. Logiquement, la relaxation, la détente, l'antistress, ça ne peut que faire du bien, logiquement. Mais vous comprenez, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas répondre concrètement à cette question. Même si je connais la réponse, je ne peux pas répondre. Voilà, je ne peux pas répondre mieux que ça. Françoise te pose une question qui peut-être, tu vas peut-être lui faire la même réponse. Tu vas nous dire, ayant des tremblements essentiels très très importants des deux mains, impossibilité d'écrire, je mange avec difficulté avec les doigts, tous les gestes du quotidien sont extrêmement compliqués. Est-ce que le Casina peut avoir un effet positif ou une amélioration? Elle nous explique qu'elle a 70 ans et qu'elle a eu de nombreux chocs avec sidération. Alors, ce qui serait intéressant, là, il faudrait, pour que je puisse répondre à cette question, il faudrait que j'aie un entretien un tout petit peu plus avancé avec cette personne, parce qu'en fait, elle pourra le savoir. Si de façon, il y a deux cas de figure, soit sa difficulté est permanente, toujours pareille, et qu'il n'y a aucune évolution, quel que soit son état d'esprit, il est probable que le Casina va agir sur tout ce qu'on a dit ce soir. Je ne peux pas lui garantir que ça va agir là-dessus. Par contre, si elle sent qu'il y a certains moments, ça s'amplifie, il y a d'autres moments, c'est beaucoup plus faible, alors là, la probabilité que ça ait un effet, y compris là-dessus, est grande. Pourquoi? Parce que ça veut dire que son état émotionnel a une influence directe ou indirecte sur son symptôme. Absolument. Si c'est le cas, alors je suis certain que le Casina va l'aider. Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas le savoir. Par contre, tout ce qu'on a dit ce soir, je lui garantis. Et je pense que si elle dormait bien, si elle était en zéro stress permanent, je pense, mais encore une fois, là, je peux pas faire la garantie. Non, mais qu'est-ce qu'elle risque? Justement, si j'ai fait cette garantie, mes amis, c'est justement pour que des personnes qui ont un doute comme ça ne se disent pas, oulala, je vais mettre 549 € sur le marché, et si jamais ça marche pas, voilà. Eh ben, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez quoi, en fait? Vous risquez rien du tout. C'est moi qui prends des risques. Moi, justement, nous sommes une entreprise, d'accord, mais nous sommes comme une sorte d'association. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me rend heureux, figurez-vous, ce qui me rend heureux à mon âge aujourd'hui, c'est vraiment de savoir qu'on est utile. Et moi, rien que l'idée dans un mois, dans 2 mois, que cette personne nous envoie un petit témoignage ou nous appelle ou vienne à un de nos lives et disent ça a amélioré ci, ça a amélioré ça, vous ne pouvez pas imaginer comme c'est quelque chose qui nous rend heureux. Et donc, qu'elle n'hésite pas à faire l'expérience. Elle verra bien. Elle verra bien. Et puis Françoise Ouget qui en parle également, vous pouvez nous écrire bien sûr sur le support et puis on transmettra vos coordonnées à Armenio et vous pourrez avoir un échange. Si vous laissez une question dans les mails, là dans le chat, et qu'il y a un mail, je recevrai le chat. Alors, je ne vous promets pas de répondre dans les 24 heures, mais je réponds à toutes les personnes qui ont posé des questions sur le chat où il y a un mail où que je puisse répondre. Je répondrai par mail dans les jours qui suivent. J'ai toujours répondu comme ça. Oui. Donc voilà, vous pouvez bien sûr écrire et vous aurez vous pourrez poser des questions en direct sur des cas plus spécifiques comme ça, plus particuliers à Armenio. On a une question, Lynn, qui demande est-ce qu'il peut également soulager dans des cas de deuil? Ah oui, alors là, excusez-moi de parler mon cas personnel, mais justement, j'ai connu ça il y a 3 ans. Malheureusement, j'ai perdu mon papa et ça a été pour moi une grosse déflagration. Et figurez-vous que j'ai fait une cure de 3 semaines du Casina, comme si j'étais un client nouveau, comme si j'étais le père drôle de l'année. Et ça m'a, là vraiment, alors là, c'est quelque chose sur lequel je peux vraiment, moi je l'ai vécu il y a 3 ans. J'étais retombé dans le fond du trou. En psychologie, on appelle ça la régression. J'ai pas le temps de développer ce soir, mais justement, j'ai développé ça dans une de nos soirées où j'explique ce que c'est que la régression. C'est très, très, très important. Ça peut arriver à tout le monde. Et justement, j'ai vécu ça. Et en 3 semaines, non seulement ça m'a sorti de mon deuil, attention, ça ne veut pas dire que je parle du trauma du deuil. Moi, je ne veux pas faire le deuil, entre guillemets. Je veux toujours garder le lien avec mon papa parce que ce lien était formidable. Donc, évidemment que je veux garder ce lien. Donc, ce que j'appelle faire le deuil, c'est sortir de la douleur, de la souffrance que cette séparation provoque. C'est ça dont je parle. Pas,
on se comprend, on se comprend. Oui, non, Moi, mais je veux pas très bien. perdre le Si lien. c'était la Par question de contre, Lynn, bien sûr, bien sûr. ah Bien oui, sûr. mais oui, alors là, il n'y a pas photo. Mais oui, parce Voilà. que c'est un trauma. Donc, je vous Absolument. rappelle que c'est l'exclusivité du casino, c'est justement de nous débarrasser de nos poubelles émotionnelles, de nos surstress et de nos traumas. Je ne peux pas être plus clair. Donc Mais là, en l'occurrence, c'est un trauma visible, un trauma récent et dont on peut voir clairement, rapidement les effets. Il n'y a pas besoin de se dire, tiens, je vais faire ça, mais peut-être que j'aurai des petites améliorations. Non, c'est visible tout de suite, rapidement, voilà. dans les 10-15 jours, grand max. Je dis dans les 10-15 jours parce que dedans, j'inclus l'initiation, hein, on est d'accord. Hein, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. parce Mais que tu nous en as parlé, mais c'est vrai que d'accord. parfois, ça peut être rassurant tu nous as dit, voilà, les grandes catégories, mais c'est vrai que, voilà, ça peut être rassurant et dans ce cas-là, est-ce que ça fonctionne aussi? Voilà, donc, Lynn, vous avez Là, bien posé la question. c'est un cas, là, c'est le cas, je vais dire, ça ne peut pas ne pas marcher. Voilà, vraiment, Bon. c'est Solange très, a une question très, très intéressante. Elle nous dit, je ne supporte pas les ondes du téléphone cellulaire. Le casina est-il polluant à ce niveau-là? non, pas du tout. Zéro nada. Nada. Et nous avons, et non seulement ça, mais j'ai pas entendu le prénom. C'est Solange. Solange. Non seulement ça ne va pas activer, puisque cet appareil n'envoie strictement aucune onde électromagnétique. Donc là, c'est clair de chez Clair. Mais mieux que ça, alors je ne peux pas vous le promettre, à vous personnellement, mais vraiment, j'ai beaucoup d'expérience dans la désensibilisation, justement, à ce genre de choses. Parce qu'en réalité, et je ne peux pas développer ce soir, et j'espère que Solange ne m'en voudra pas, mais il faut à tout prix qu'elle change, qu'elle découvre un autre point de vue sur sa sursensibilité à ces ondes. Je ne dis pas que ça marche à 100%, mais vraiment, j'espère qu'elle viendra à une de nos soirées. À la limite, elle peut venir à une de nos soirées, même si elle n'a pas encore acheté, j'espère qu'elle va l'acheter ce soir, mais imaginons qu'elle ne l'ait pas acheté. Elle peut venir à une de mes soirées, me poser la question en direct, et là, je pourrais développer pourquoi on devient ultra sensible, parce qu'on peut le devenir. Il y a des gens beaucoup plus sensibles que d'autres, mais il y a une attitude et une façon d'être qui renforce complètement cette sursensibilité. Et donc, on peut agir pour, comment dirais-je, bon, en tout cas, les gens qui utilisent le casina, tu n'as pas de retour sur des gens qui sont sensibles ou qui ont une hypersensibilité avec les téléphones portables, par exemple. Tu n'as pas de retour. Voilà, au contraire, c'est ça en fait. C'est ça qu'on veut savoir. J'affirme. Bon, c'est ça qu'on veut savoir. Ça va améliorer la situation. J'affirme. Bon, voilà. Donc, formidable. Alors, je pars du principe, j'affirme, dans la mesure où la personne s'est initiée, a fait le travail, etc. Évidemment, si la personne, dès la première séance, dit « je veux pas continuer », bon, ben, ça ne peut pas résoudre la chose. On est bien toujours dans ce cadre-là, dans l'idée que la personne a quand même suffisamment confiance pour au moins faire l'initiation. Voilà. Oui, non, mais voilà, bien sûr. Mais en tout cas, d'expérience, les hypersensibles aux ondes, notamment. J'ai vraiment beaucoup d'expérience en ce domaine. Voilà, vraiment. Très bien. Parce que, voilà. Vraiment. Parfait, c'est très bien. On a encore des questions, Arménio. Allez, vas-y. On a Christine qui nous dit, est-ce qu'on peut l'utiliser après une rupture d'anévrisme qui a eu lieu il y a 2 ans? Alors, je ne peux pas répondre, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Par contre, je peux lui demander de poser la question à son neurologue ou à son médecin. Docteur, vous lui dites pas, docteur, est-ce que je peux utiliser un casina? Ce médecin, s'il est compétent, comme il ne va pas connaître, probablement, eh bien, il va prendre le principe de précaution et va vous dire non, c'est normal, à sa place, je ferai pareil. Par contre, il faut lui poser la question autrement. Il faut lui dire, docteur, est-ce que, premièrement, vous lui demandez, est-ce que la luminothérapie est bonne pour moi ou pas? Première question. S'il vous dit non, c'est pas bon pour vous, ok, vous oubliez le casina. Deuxième question, vous lui posez la question, docteur, est-ce que le fait de stimuler mon esprit, mon cerveau, est-ce que c'est plutôt bon ou est-ce que c'est plutôt pas bon? Et lui saura vous répondre. Donc, et à la limite, vous dites, par exemple, docteur, est-ce que le fait de jouer à des jeux vidéo, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui serait positif pour moi ou négatif pour moi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certaines difficultés cérébrales où il ne faut surtout pas que le cerveau travaille trop, parce que sinon, ça pourrait provoquer un souci. Et au contraire, par exemple, y compris pour des personnes, par exemple, qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple, eh bien, là, au contraire, il faut à tout prix stimuler le cerveau le plus possible. Or, je vous rappelle que c'est de l'hypnostimulation.
Donc, la question à poser au docteur, docteur, est-ce que si je me stimule fortement le cerveau par une activité intense, c'est plutôt bon ou c'est plutôt pas bon pour moi? Si vous dites c'est plutôt pas bon, eh ben, vous avez compris, il ne faut pas utiliser le Casina. Très bien, mais c'est clair, effectivement, la démarche elle fait sens, en tout cas, auprès de son neurologue, parce qu'effectivement, il y a peu de chances qu'il connaisse le… Non, il ne connaîtra pas. Certainement il connaîtra pas. En plus, même s'il connaît la technologie, il ne connaîtra pas la marque. Donc, ce sera… Voilà. La démarche de tes questions, c'était parfait. On a bien compris comment s'adresser à son neurologue. Formidable. Bernard te demande, on va prendre la dernière question, pour quelqu'un qui procrastine un peu, qui est peut-être avec un élan insuffisant sur certaines activités. Alors, on peut élargir procrastiner, mais on peut prendre plus large, quelqu'un qui manque un peu d'entrain, qui… Voilà, tu l'as un peu abordé avec le burn-out, j'imagine. Dis-nous un petit peu. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même chose. Non, mais alors je ne dis pas que c'est la même chose. Non, je sais bien. Mais c'est surtout pas la même approche. C'est surtout pas la même approche. D'accord, voilà. Encore qu'il y a des points communs. Il y a un petit point commun. Tu as raison. Il y a un petit point commun. Mais alors, pareil, on ne peut pas développer. Mais alors là, s'il y a vraiment quelque chose, là, je pense que ne serait-ce que sur un mois, il devrait déjà avoir des améliorations. Là, pareil, j'affirme. C'est clair. Pourquoi? Parce que la procrastination est clairement une difficulté d'ordre émotionnel. Ce que je dis émotionnel, ça veut dire c'est lié à mon système, c'est lié à ce que j'ai vécu dans mon enfance, à mon histoire de vie, à l'histoire de mes ancêtres. Bref, 90% de ce qui l'empêche de se réaliser, ce sont des croyances limitantes, ce sont des systèmes que son inconscient a mis en place de survie, et donc ça se change et ça se fait évoluer. Je ne dis pas facilement, ça serait exagéré, mais c'est franchement quelque chose. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose sur lequel l'hypnose en général a un effet relativement bénéfique. Mais ici, on va plus loin parce qu'il pourra répéter l'opération. Parce que la procrastination, c'est comme tous les problèmes liés au poids, par exemple. Tu manges 3 fois par jour. Donc, quand tu as une addiction, par exemple, eh ben, tu ne peux pas régler ponctuellement un problème chronique. D'où l'avantage d'avoir le Casina, c'est que tu peux répéter tous les jours. Donc, avoir une réponse chronique, entre guillemets, à un problème chronique. Et la procrastination est une difficulté chronique. Donc, il faut s'en occuper de façon chronique. Ce ne sera pas un coup de baguette magique. Oui. Puisque c'est la dernière question, je voudrais vous donner une métaphore. La métaphore, c'est la suivante. Quelqu'un qui ne sait pas nager, si vous le balancez dans l'eau, il va se noyer. D'accord? Il suffit d'apprendre à nager. Voyez, c'est un apprentissage, ça s'apprend. Eh bien, on apprend à ne plus procrastiner. On apprend à lâcher prise. On apprend à se relaxer. Ça s'apprend. Ok, on ne nous l'a pas appris à l'école, mais ça s'apprend. Ce n'est pas un don. Évidemment, il y a des gens plus doués que d'autres, bien sûr, comme pour tout. Mais même le dernier des derniers, je vais vous dire une chose. Si le moins doué d'entre nous exploitait ne serait-ce que 60% de ce potentiel, il serait un surdoué. Donc, ne réagissez jamais par rapport à là où vous en êtes, mais pensez toujours qu'il y a un potentiel en vous et qu'il y a probablement des croyances limitantes ou des structures limitantes ou des comportements limitants. Or, on ne peut pas changer qui on est, mais on peut changer un comportement. Je ne suis pas un comportement. Cette personne n'est pas un procrastinateur. Il est ce qu'il est. Et par ailleurs, il a un comportement où parfois il procrastine. C'est tout. Très bien, très bien. Parfait. Écoute, c'était très clair tes explications et voilà, et on voit tout l'enthousiasme que tu as à nous parler cet outil parce que les résultats sont absolument vertigineux. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire. Si vous avez des questions plus spécifiques, peut-être du cas par cas, n'hésitez pas à nous écrire. On transmettra les coordonnées, les messages à Arménio qui pourra vous répondre sur des cas peut-être plus spécifiques. Je voudrais partager le témoignage de Christine qui était avec nous ce soir. Merci encore Christine qui nous disait avoir un Casina, c'est déjà se faire un sacré cadeau comme un soin. Elle l'a pris il y a 5 ans. Donc, il y a 5 ans que j'ai fait le pas. C'est un compagnon qui est d'une grande aide suivant les étapes que l'on traverse, toujours présent et d'une grande efficacité. Petits enfants, adultes, tous ont apprécié. Donc, Christine, voilà. Wow. Merci, Christine. Un témoignage. Merci beaucoup. Merci. Même si je suis habitué,
C'est toujours émouvant chaque fois qu'un témoignage revient comme ça. C'est toujours un bonheur. Par rapport à ça, je reste un enfant. Je prends toujours ça au premier degré et ça me fait un bonheur incroyable. Merci beaucoup, Christine, de partager avec nous. Et j'espère vraiment que ce soir, vous serez bienveillant parce que finalement, je suis un petit peu enthousiaste parfois. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir été peut-être un peu brouillon parfois. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. Donc, j'espère vraiment vous retrouver en direct une autre fois lors d'une de nos soirées de suivi, j'espère. Et puis voilà. Et puis, si vous avez d'autres questions, à votre service. On sera enchanté de te retrouver. Alors, Lynn, écoutez, je vois votre message. Ce sont les tarifs qu'on a annoncés. Donc, peut-être qu'il y a eu une coquille sur la page qui a été envoyée là, mais en tout cas, dès demain, vous recevrez les bonnes informations et voilà. Et tout va rentrer dans l'ordre. Vous pourrez profiter et essayer. Donc, merci infiniment, Arménio, parce que voilà, oui, tu as un enthousiasme débordant, mais parce qu'on sent que tu vis en fait l'expérience Casina et l'outil est absolument remarquable. On en a bien vu toutes les possibilités, tout le panel ce soir, que ce soit voilà pour soi, pour toute la famille. Donc voilà, c'est un joli cadeau, comme nous dit Christine, que l'on se fait, mais c'est une aide aussi qu'on s'apporte. Et en ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, donc merci encore Arménio pour ces détails et puis merci à tous pour votre présence, votre fidélité sans faille, votre énergie bienveillante au travers de vos messages dans le chat ce soir. C'était un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de soirée. De belles fêtes, si on se retrouve pas d'ici là, mais certainement. En tout cas, nous, Arménio, je souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis au plaisir immense de vous retrouver très bientôt. Prenez bien soin de vous. Vous le savez, vous êtes précieux. Le Casina peut être un outil pour prendre soin de soi. Je vous embrasse. Belle soirée. À bientôt. Merci beaucoup de votre attention. Merci, à bientôt et bonne fête. Merci. Merci.